Alors, mes amis, nous sommes cette semaine toujours dans cette préparation. Nous sommes à la fin de l'année liturgique. Et l'Évangile va nous dire « Les morts ressusciteront ». Bon. Ça, c'est pas une nouvelle très attrayante pour notre siècle. Mais c'est une réalité sur laquelle il convient bien qu'on réfléchisse. Ça ferait bien notre affaire que nous, après la vie, il n'y ait plus rien quelque part, parce que ça veut dire que tout ce qu'on a fait dans la vie, c'est réglé, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de conséquences. Alors, mais je ne crois pas, moi, que la réalité soit ainsi, parce que même sur cette planète Terre, il y a des conséquences lorsque nos bêtises viennent au grand jour et qu'on ne peut plus jouer la carte de la cachette. Alors, beaucoup d'hommes et de femmes de cette génération l'expérimentent dans leur chair. Et je ne vais pas vous faire toute la description de ceux qui s'aperçoivent bien que la mort, elle a créé des situations qui sont infernales et duquel ils ne peuvent plus sortir par des jeux d'illusionnistes. Alors, c'est de ça qu'on parle. Puis, il y avait déjà au temps de Jésus des gens qui ne croyaient pas à la résurrection et qui avaient essayé d'embêter Jésus en partant de catégories de la terre, puis du mariage d'un frère qui avait marié 7 femmes et qui étaient parce que il avait perdu son épouse pour le transmettre, je dirais, de l'autre côté pour dire, à la résurrection, cet homme-là, il va être le mari de quelle femme? Alors, qu'est-ce que Jésus leur répond? Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Alors, voyez-vous, c'est que dans l'autre réalité, la mort qui n'existe plus fait que toutes ces catégories perdent leur sens. Ceux qui ne perdent pas leur sens, c'est le bien que tu as fait de ta vie ou le mal que tu as fait dans ta vie. Et ça, c'est les actes qui te suivent et auxquels tu as à répondre. Pas parce que Dieu est un despote, mais parce que Dieu, dans sa vérité, va vouloir faire resplendir sa lumière à travers ce qui peut l'accueillir. Donc, tout ce qui a été valable mérite de durer et d'être éternel. Et tout ce qui a été rapace ne mérite pas de se prolonger indéfiniment. Alors, ça nous met en marche pour aller voir une première lecture qui va refaire un peu ce qu'on trouve dans l'Évangile, mais de façon, je dirais, plus proche de nos sensibilités. Alors, on nous parle de 7 frères qui avaient été arrêtés avec leur mère. Alors, voyez-vous, c'était cette femme-là, c'est 7 frères qui sont arrêtés avec leur mère. Et Antiochus avait donné une loi. Il avait imposé que tout le monde mange du porc, ce qui était interdit pour le peuple de Dieu, les Juifs. Et donc, il arrête cette famille, puis le fils aîné dit « Que cherchez à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Est-ce qu'il y a des réalités que nous, on n'est pas prêts à transgresser, ou on peut transgresser n'importe quoi pour sauver notre vie, pour sauver notre peau? Est-ce que tout est acceptable au moment où il est question de vie et de mort?
et qu'on peut devenir des tricheurs, des pervers, parce qu'on met en premier notre vie. Alors, ce qu'on va voir dans le texte, c'est que les 6 enfants vont respecter la loi du Seigneur et vont être tués. Il reste le plus jeune et sa mère qui est témoin de toute cette réalité. Et la mère va parler à son fils plus jeune parce que le roi qui est plein de pouvoir, qui est imbu de lui-même, qui veut toujours gagner, qui veut toujours dominer. Alors, sur le point de contraindre le jeune à suivre sa voie plutôt que la voie de sa mère, alors la mère va dire à son enfant, et l'enfant va dire, « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. » Le pouvoir des hommes a une limite. Et le pouvoir de l'amour est sans limite. Et lorsqu'on accepte de prendre le chemin de conversion et de se renier soi-même par reconnaissance de notre source nous garantit que nous ne sommes pas dans un monde qui est le tout, mais nous sommes dans un monde qui est fini et appelé à l'infini et nous invite à ne pas perdre cet infini par des décisions de vie qui sont peut-être très sensées aux yeux des hommes, mais complètement insensées aux yeux de Dieu. Alors demandons au Seigneur la grâce de pouvoir lui plaire, pas pour penser qu'on est meilleur que les autres, mais pour rester vraiment dans la vie éternelle dès maintenant. Bonne semaine, mes amis.